Moto TV au cœur de l'actualité. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs téléspectateurs de Moto TV. Voici le journal dont voici les grands titres. Les défenseurs judiciaires affiliés au parquet après le tribunal de grande instance ont lancé une grève de 2 semaines à compter du 18 juin. Réunis en assemblée générale, ils protestent contre ce qu'ils qualifient d'abus du pouvoir des procureurs, notamment dans le traitement du dossier d'un de leurs collègues poursuivis. Cette suspension vise à dénoncer une rupture des principes de collaboration au sein de la chaîne judiciaire et à alerter la Chambre provinciale de discipline sur la conduite du magistrat concerné. Et Constant Moutamba a remis sa démission au président Félix Tshisekedi le mardi 17 juin après que l'Assemblée nationale a autorisé des poursuites judiciaires à son encontre. Il est soupçonné d'avoir détourné 19 millions de dollars destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Tout pour le sommaire. Voici l'intégralité du journal. Le défenseur judiciaire de Butembo, attaché au parquet après le tribunal de grande instance, ont décidé de suspendre leurs activités pour une durée de 2 semaines. L'annonce a été faite ce mercredi 18 juin au cours d'une déclaration publique lue par leur syndicat. Au cours d'une déclaration lue par leur syndicat au tribunal de paix de Butembo. Cette décision survient dans un climat de tension, alors que ces auxiliaires de justice dénoncent ce qu'ils qualifient d'abus du pouvoir de la part de leurs supérieurs hiérarchiques. Reportage de Eugénie Moussiviroa et Léandrine Maloulé. Réunis en assemblée générale extraordinaire, les défenseurs judiciaires ont exprimé leur indignation face à l'attitude du procureur qu'ils accusent de multiplier les actes d'opposition à certaines décisions judiciaires. Les acteurs judiciaires citent notamment l'affaire impliquant leur confrère Maneno poursuivi récemment. Pour eux, ces pratiques violent les principes de collaboration et de respect mutuel au sein de la chaîne judiciaire. Nous, corps de défenseurs judiciaires, près le tribunal de grande instance de Butembo, réunis en assemblée générale extraordinaire ce mercredi 18 juin 2025, avons décidé ce qui suit face aux abus perpétrés aux confrères défenseurs judiciaires que nous avons qualifié d'arrestation arbitraire et les derniers cas de notre confrère Mumbere Maneno Jean-Marie le 10 juin 2025, de suspendre les prestations des corps de défenseurs judiciaires devant les parquets de grande instance dès maintenant et pendant 2 semaines. En guise de protestation, ils annoncent un arrêt de travail durant 14 jours, tout en précisant que cette action vise aussi à alerter la Chambre provinciale des disciplines sur les fautes présumées commises par le magistrat concerné. Et qu'ils soient interpellés, comme nous venons de mettre même un moratoire de 2 semaines, parce que dans 2 semaines, si rien n'est fait, nous allons passer à la vitesse supérieure. Nous sommes des auxiliaires de la justice. Sans nous, et nous pensons que la justice ne pouvait pas bien marcher comme il faut. Les auxiliaires de la justice concourent à la bonne administration de la justice. Avant de prendre cette grande décision, n'aviez-vous déjà rencontré la personne pour essayer de la parler avant cette décision? Malheureusement, il nous a refusé et dans son bureau, il ne veut plus collaborer avec nous et nous avons aussi retiré notre collaboration à lui. Le procureur Alain Koimilampwe affirme de son côté que nul n'est au-dessus de la loi. Il appelle ses collaborateurs au sens des responsabilités, à la retenue et au respect des normes et des fonctionnements de la justice. Pour lui, cette tension ne devrait pas compromettre le bon fonctionnement des services judiciaires. Au niveau du parquet, si je ne le révèle pas, mais lorsque l'élève est arrêté ici, et comme son conseil il ne veut pas chercher, donc le conseil ne veut pas venir l'assister, la loi est claire. Même même lui-même peut venir se défendre.
ou soit téléphoner de pouvoir te l'assister. Mais je dis tout simplement de ne pas baisser leurs bras, qu'ils viennent vers moi, ils vont trouver le droit tel qu'il devrait être accompagné par les conseils. Mais je conseille encore une fois aux défenseurs judiciaires de voir les choses devant eux et de rectifier les tirs. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, ça va retourner à mal contre eux. Boutembo a beaucoup souffert. Cette population-là, qu'elle semble représenter, en a marre d'eux-mêmes. Malgré l'annonce de cette grève, le magistrat rassure la population que les services judiciaires resteront opérationnels. Il promet que les dossiers urgents continueront d'être traités normalement afin d'éviter toute rupture de l'accès à la justice. Et de Boutembo à Kinshasa, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Costa Mutamba, a remis sa démission au président Félix Tshisekedi. Cette décision est intervenue mardi 17 juin à la suite d'un entretien au Palais de la Nation. Elle survient après l'autorisation donnée par l'Assemblée nationale au procureur général de poursuivre le ministre pour un détournement présumé de fonds publics. Le point avec Léandrine Malouné. Selon des sources proches de la présidence, le chef de l'État a accepté la démission de Costa Mutamba. L'affaire remonte à une enquête sur une somme de 19 millions de dollars américains, initialement destinée à la construction d'une prison à Kisangani, dans la province de la Tchopo. Le ministre Mutamba est accusé d'avoir détourné ces fonds selon les conclusions du procureur général Firmin Muvonde. Les auditions menées par la justice n'ont pas permis de dissiper les soupçons. Au contraire, les éléments fournis par le ministre lors de son interrogatoire ont renforcé le doute sur une mauvaise gestion délibérée des fonds publics. Le procureur affirme dans son réquisitoire que les réponses apportées par Costa Mutamba soutiennent l'idée d'une intention manifestée de détournement. La démission de l'ancien ministre intervient conformément à l'article 166 de la Constitution congolaise qui exige que tout membre du gouvernement mis en accusation par l'Assemblée nationale se retire de ses fonctions. Cette affaire relance les débats sur la lutte contre la corruption en RDC, alors que le gouvernement s'est engagé à promouvoir la transparence et la bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques. Et nous revenons ici en ville de Boutembo où 2 jours durant, des organisations féminines venues de Beni, Boutembo et Lubero ont partagé leurs expériences dans le cadre d'un atelier d'échange. Ce mercredi 18 juin, les discussions ont porté sur les actions menées et les résultats obtenus par les associations féminines dans leurs milieux respectifs. Cet atelier s'est clôturé par la mise en place d'une plateforme provinciale de collaboration. Mirembe Chitaouche pour d'amples détails. Ouvert mardi 17 juin, l'atelier a rassemblé pendant 2 jours des représentantes de plusieurs associations féminines de la région. Ce mercredi 18 juin, les échanges ont débuté avec une séance consacrée au rôle des associations villageoises d'entraide communautaire avec dans l'autonomisation économique des femmes. Grâce à ce modèle d'épargne communautaire, plusieurs participantes affirment avoir gagné en indépendance. Toutefois, certaines difficultés ont été signalées, notamment la disparition de membres après avoir contracté des crédits. Anajikopesha mui karne na mui ndio senye sikle iliisha ikakuya isha niko na aviro ma $600 ya avec. À Lubero, les actions des associations féminines vont bien au-delà des volets économiques. Dans ce chapitre du débat, l'une des initiatives saluées concerne la sensibilisation des jeunes filles à une sexualité responsable. Selon les participants, ces efforts ont permis de réduire le nombre de grossesses non désirées parmi les adolescentes. Il y a déjà des réductions des IST chez les jeunes filles et la réduction des grossesses précoces. Malgré ces avancées, les associations féminines font face à plusieurs obstacles, manque de moyens financiers, absence de soutien technique, défis liés à la sécurité, un besoin de renforcement de l'autonomie. La synergie des femmes du Nord Kivu a rappelé que la réussite d'une organisation ne dépend pas uniquement de l'argent, mais d'un engagement communautaire. On ne crée pas une organisation pour gagner de l'argent. Créons des SARL, sociétés, il y a des SA, il y a des SARLU,
Créons des sociétés qui peuvent nous faire gagner de l'argent. Ou des coopératives, ça c'est sûr. Mais quand on crée une association, le but même de l'association, ce n'est pas d'abord se faire de l'argent. C'est pour aider, venir accompagner les populations vulnérables. Et surtout, ne n'oublions pas que normalement, accompagner les problèmes de personnes d'une communauté, c'est l'apanage de l'État congolais. Nous, en tant qu'association, nous venons juste appuyer. Là où l'État n'a pas pu faire quelque chose, nous, avec notre bonne foi, accompagner ces personnes vulnérables. Pour clôturer cet atelier, les participantes ont décidé de mettre à place une plateforme regroupant les associations féminines de la province. Ces cadres de collaboration visent à renforcer leurs actions et à accroître leur visibilité au niveau local et provincial. Organisé par Oxfam, cet atelier visait à renforcer les compétences des femmes dans leurs communautés respectives à travers le partage d'expériences et la mise en réseau. Et il y a eu aussi clôture de la formation des journalistes au fact-checking ce mercredi 18 juin à Butembo, lancé lundi 16 juin. Cette activité initiée par ELESA RDC a connu la participation des journalistes et des veilleurs du web. Ces derniers ont été outillés sur la vérification des faits dans le but de promouvoir la communication de paix. Détail avec Joël Tali. Cette session de formation était principalement centrée sur la vérification de faits et l'éducation aux médias. Au total, 15 jeunes, dont des journalistes et des veilleurs du web, ont bénéficié de cette capacitation. Durant 3 jours, ces participants ont été outillés sur diverses thématiques pour renforcer leur potentialité dans des pratiques axées essentiellement sur la sensibilisation contre les fausses informations en vue d'une communication positive à travers la société. En ce jour de clôture, les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction. Le déroulement de la formation, je peux dire que c'était très intéressant, en ce sens où j'ai été capacité à diverses techniques de vérification des informations et être une actrice de changement, une actrice de paix pour promouvoir la bonne information et surtout lutter contre la désinformation dans notre communauté. Oui, nous saluons l'organisation et les impacts pour cette formation qui nous offre une attaque acteur de changement dans le cadre de briser toute forme de désinformation, mais aussi à travers ce programme qui a consisté à éduquer les journalistes et les veilleurs du web et d'autres acteurs sociaux. Nous sommes vraiment heureux de prendre part à cette initiative. Claude Senghenya, un des facilitateurs, a salué la participation active de ces jeunes qui se sont démarqués par leur assiduité au cours de différentes séances. En termes de combat contre la désinformation, nous avons outillé le participant sur les techniques de vérification des faits, méthodes, techniques de vérification des faits, comment ils peuvent procéder pour détruire toutes ces fake news, tous ces efforts qui circulent sur les plateformes numériques, mais aussi de nos communautés, comment ils peuvent s'y prendre pour faire face aux discours de haine qui sont véhiculés dans différents canaux. On a parlé de la démarche, on a parlé des outils et des outils liés au titre, par exemple, comment ils peuvent vérifier une photo, une vidéo. ELESA RDC a par l'occasion encouragé les bénéficiaires à être des acteurs qui luttent pour promouvoir la communication de paix en sensibilisant la société pour prendre du recul devant tout genre d'infox. Au départ, je parlais d'une mission liée à la formation des jeunes, à l'encadrement des jeunes. Et donc, lorsque l'opportunité se présente, on arrive à Butembo, une autre opportunité se présente, on va à Beni, une autre, on va à Goma, ainsi de suite à Boum. C'est toujours fait. Ce n'est pas la première fois qu'on arrive à Butembo. L'année passée, je me rappelle, on était encore à Butembo et lorsque l'opportunité liée notamment au contexte actuel va se présenter, il faudra qu'on aille aussi ailleurs pour la même cause. À Butembo, il y a des jeunes qui s'intéressent beaucoup à la question des vérifications de faits. Ils l'ont prouvé, ils ont manifesté l'intérêt par rapport aux questions qu'ils étaient en train de poser. Cette session de formation initiée par ELESA RDC dans le cadre du programme ELESA Fact a pour objectif de lutter contre la désinformation en promouvant une communication de paix. Et dans un autre chapitre, à l'occasion de la défense publique des travaux de fin de cycle des étudiants en philosophie
à l'Université de l'Assomption au Congo, UAC, organisé lundi 16 juin. Diverses thématiques d'actualité ont été abordées. Et parmi celles-ci, la réflexion de l'étudiant Mboui Yemina, qui était axée sur la question de la reconnaissance culturelle, inspirée des idées du philosophe canadien Charles Taylor. Ce travail a exploré les défis du vivre ensemble dans un contexte de diversité culturelle. Clémence Nengo pour le détail. Dans sa recherche intitulée « Du droit à la reconnaissance chez Charles Taylor », l'étudiant Mboui Yemina Armédieu s'est appuyé sur l'ouvrage « Multiculturalisme, différence et démocratie » pour examiner comment la reconnaissance des identités culturelles contribue à la dignité humaine, à la justice sociale et à la cohésion dans la société démocratique. Il a montré que dans un monde marqué par le pluralisme culturel, la reconnaissance des minorités ne saurait être une simple courtoisie, mais constitue un besoin humain essentiel. Le travail parle des risques d'exclusion ou de marginalisation lorsque les identités culturelles ne sont pas valorisées ou sont réduites par des normes dominantes. La non-reconnaissance ou la reconnaissance inadéquate peut vous causer du tort et constituer une forme d'oppression en emprisonnant certains dans une manière d'être fausse, déformée et réduite. Disons en ce sens qu'en vivant dans une société où le respect culturel n'est pas observé, l'identité culturelle peut être déformée lors du contact avec les autres donneurs de sens. C'est pourquoi la question de la reconnaissance culturelle s'avère aujourd'hui. La réflexion propose une lecture critique des fondements du multiculturalisme. Dans une approche contextualisée, l'étudiant applique cette théorie à la République démocratique du Congo. L'auteur y souligne que la RDC, riche de sa diversité culturelle, mais souvent confrontée à des tensions ethniques ou identitaires, pourrait tirer un grand bénéfice d'une politique de reconnaissance effective. Celle-ci favoriserait un climat de respect mutuel, renforcerait l'unité nationale et stabiliserait les vivre ensemble, base d'une démocratie plus juste et plus durable. Cette diversité est en séjour au cœur de controverses dans le monde, mais aussi en République démocratique du Congo en particulier. C'est une question épineuse que nombreux penseurs cherchent à découvrir à travers la reconnaissance. De ces faits, certains penseurs, en l'occurrence John Rawls, affirment dans ce principe de différence que cette distinction de culture entre le peuple est d'une importance capitale, car les inégalités ne sont justifiées que si elles sont censées apporter le plus grand bénéfice possible à la classe sociale la moins avantagée. En fait, la reconnaissance des identités culturelles différentes est nécessaire pour assurer la justice sociale et politique dans les sociétés multinationales et singulièrement en République démocratique du Congo. Car les individus ont besoin non seulement des droits individuels, mais aussi des droits collectifs pour préserver leur identité culturelle. C'est-à-dire, le respect de la diversité culturelle est une composante essentielle de la justice sociale et de la politique en société. Le travail de Mboui Yemina réaffirme l'importance de la reconnaissance comme principe philosophique ou outil politique. Dans une société congolaise en quête de paix et d'harmonie sociale, cette réflexion offre des pistes concrètes pour repenser les rapports entre majorité et minorité, entre l'universalité des droits humains et les spécificités culturelles locales. Et avant de clore cette édition, nous revenons sur la conférence scientifique organisée à Butembo le vendredi 13 juin dernier autour des enjeux de paix et de développement en République démocratique du Congo et des orateurs. Le professeur Télésphore Malonga a axé son intervention sur les retombées positives possibles du partenariat entre la RDC et les États-Unis. Selon lui, ce contrat pourrait jouer un rôle capital dans l'amélioration de l'économie, de la sécurité, de la paix et de l'inclusion des populations locales. Détail. Dans son exposé, le professeur a souligné que le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis pourrait représenter un levier diplomatique particulier pour la RDC, notamment dans ce conflit avec le Rwanda. Il estime que la position actuelle de Washington semble favoriser les intérêts congolais et appelle à tirer profit à cette dynamique pendant qu'elle dure. Et pour ce qui concerne la RDC, on constate aussi que ce retour a effectivement un impact sur la RDC et plus particulièrement
sur le conflit entre la RDC et le Rwanda. On a aujourd'hui l'impression que le processus de Washington a pratiquement avalé les autres processus. Pour lui, le peuple congolais devrait profiter de cette conjoncture internationale favorable pour se structurer, se renforcer et poser des bases solides, même au-delà de la période de Trump. Il insiste sur la nécessité de planifier sur le long terme afin de ne pas dépendre uniquement de ces cycles politiques étrangers. Au-delà des enjeux géopolitiques, cette conférence visait également à éveiller la conscience citoyenne des jeunes sur leur rôle dans la quête de la paix dans l'est du pays. Plus d'une décennie de conflits armés a fragilisé la région et selon l'orateur, c'est aux jeunes générations de transformer l'élan politique en initiative concrète pour la stabilité. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est pratiquement la fin de cette édition du journal sur Moto TV. Merci à vous qui l'avez suivi. Au revoir et bonne suite de temps chez vous.